Aujourd'hui, le titre de notre leçon, c'est « Notre Dieu pardonne ». Alors je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune, qui m'a beaucoup marqué sur l'histoire du pardon et surtout aussi sur la notion d'attention. J'avais des palmes toutes neuves qu'on avait achetées, et puis on en avait acheté aussi une paire à ma sœur, et puis après cette baignée, on les a mis en plein soleil. Le problème, c'est qu'au bout de quelques minutes, au soleil, vous voyez bien, les palmes ont commencé à fondre. Il y avait une paire qui était toute fondue et l'autre qui était toute belle. Et pris de jalousie, en croyant que c'était celle de ma sœur, j'ai déchiré celle de ma sœur qui en fait s'est avérée être les miennes. Juste une toute petite attention m'aurait permis de voir que c'était mes palmes, mais le problème c'est que je suis passé à côté de ce détail. Alors aujourd'hui, ce qui est marquant dans Néhémie 9, c'est ce cercle qu'il y a, un cercle vicieux qui se passe, une espèce de relation bizarre avec Dieu, où à chaque fois on voit un Dieu qui est proche de son peuple, un peuple qui n'écoute pas Dieu, qui ne voit pas Dieu, qui est livré aux ennemis, qui au bout d'un certain temps, ce peuple-là est dans la détresse, donc va crier à Dieu, et Dieu voit, Dieu entend, et Dieu délivre. Et il y a constamment ce cercle vicieux qui se met en place, et je trouve ça intéressant parce que quand on regarde dans le texte, il y a un parallèle entre Dieu et son peuple. D'un côté, il y a lui, ce Dieu qui voit, qui attend, qui entend, et puis de l'autre côté, il y a le peuple qui, lui, ne voit rien et qui n'écoute pas, qui n'entend pas. Je trouve vraiment ce contraste-là très très marquant dans ce texte-là. Et il me semble que c'est une invitation que le texte nous lance à la contemplation d'un Dieu qui est, lui, en train d'écouter, qui est, lui, en train d'entendre, qui est, lui, en train de voir la situation de son peuple, notre situation, et à contrario, de l'autre côté, ceux qui n'entendent pas. Je crois que c'est vraiment une invitation que nous avons au travers de ce texte-là, à écouter Dieu, à faire attention à lui, à être attentif à peut-être ces petits détails comme moi, je ne l'ai pas été malheureusement pour ces palmes, et de regarder avec attention, de contempler ce Dieu de compassion, ce Dieu miséricordieux, ce Dieu fidèle plutôt qu'à moi. Et c'est vrai que très régulièrement dans notre vie de chrétien, on s'examine nous-mêmes en se disant voilà, je suis pas assez, je vais pas assez bien, il y a des choses qui vont pas chez moi, et on est toujours en train de regarder à soi, à soi, à soi. Le texte nous invite peut-être autrement à détourner les regards de nous-mêmes, à pouvoir contempler ce Dieu qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu fidèle. Et là, on a peut-être la libération dont parle le texte. Une libération qui me libère de l'emprise de mon ego sur moi-même, de la servitude, de ma propre volonté de perfection, de mon ego en somme. Alors, ma prière pour vous, pour ce matin, pour peut-être réfléchir au travers de ce texte, puissiez-vous vivre cette libération parce que vous avez vu, parce que vous avez entendu, parce que vous avez prêté attention, contemplé ce Dieu compatissant, miséricordieux, fidèle, un Dieu qui pardonne, en somme, toutes les erreurs que nous pourrions faire. Et ça, c'est une grande libération.